Donc Sorel, comme on n'est pas sûr d'avoir une nouvelle Focus RS, je te propose d'essayer aujourd'hui la toute dernière déclinaison de la Focus en ST, qui est la ST la plus performante et la plus puissante jamais construite par Ford. Tu vas me dire ce que ça vaut sur le faire-circuit et la Ferté-Gaucher. Pas de pluie, mais beaucoup de vent. Eh oui, quand même. Depuis de très nombreuses années, Ford propose deux niveaux de sportivité sur sa compacte la Focus. Il y a l'AST et la RS. Pour les puristes, c'est bien évidemment cette dernière qu'il faut acheter, et nous gardons toujours avec Soleil Harry un souvenir particulier de nos essais des différentes générations. Toutefois, il faut se faire une raison, il y a très peu de chances qu'il y ait une nouvelle RS. Il faudra donc se contenter de cette nouvelle ST qui va donc représenter la version la plus sportive de la dernière Focus. Et soyons francs, il n'est pas trop difficile de s'en contenter puisqu'en effet cette QV 2020 de la ST est tout simplement la ST la plus puissante jamais construite. La première développait 175 chevaux, la deuxième 225 chevaux, la troisième 250 chevaux et celle-ci développe 280 chevaux. Esthétiquement, même si certains indices comme la double sortie d'échappement ou le kit carrosserie ne trompent pas sur la vocation sportive de cette ST, on est loin de l'exubérance. Discrète, elle est particulièrement bien équipée avec différentiel autobloquant, suspension pilotée, talon pointe automatique et launch control. De quoi faire d'elle une mini RS, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Soleil Harry sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Et tout de suite, on rentre sur les freins, bien sûr, tout est débranché. On sent l'arrière qui vient tout de suite. Ça a l'air pas mal comme première impression, déjà, je suis content. Ouais. Et hyper équilibré. Ça motorise bien. La piste est un peu grasse, comme d'habitude, on va dire, mais c'est vraiment... ça tourne même dans les épingles. Alors c'est marrant parce qu'elle est très très saine, très équilibrée, elle part pas tout de suite. C'est assez yes. C'est vraiment très efficace et très très facile à conduire. On a presque l'impression que, alors on a tout débranché, mais on a presque l'impression que les aides, c'est tellement facile que c'est étonnant. Moteur, vraiment un gros couple, ça reprend depuis très bas. Super agréable le moteur. Le pédalier est bien, talon pointe, pas de problème. Et ça motrice bien, l'autobloquant est bien là pour passer les 280 chevaux sur les roues avant alors que la piste est bien grasse. Bonne auto, je suis étonné. Surtout, elle est hyper facile. Voilà, je suis rentré un peu tard dans le virage, mais on arrive à tout remettre comme il faut. Hop, une épingle, on rentre sur les freins. Ouais, la caisse, elle tourne. Ça motrice. Pas mal. Ouais, un peu de patinage en deux, quand même. Wouhou. Voiture très facile à conduire, c'est vraiment à portée de tout le monde de rouler comme ça et c'est vraiment surprenant. On a l'impression qu'il reste une partie des aides au pilotage, mais c'est hyper discret s'il en reste et c'est hyper bien fait. J'ai jamais senti ça si c'est le cas. Mais ça paraît presque trop facile pour être vrai. Waouh, regarde ça. Un vélo. Normalement, on aurait dû avoir un gros coup de sueur. Là, on fait à peu près ce qu'on veut avec. Vraiment, il y a un bon train avant en entrée et c'est vraiment une voiture étonnante. On va la mettre vraiment très très haute dans le classement, celle-là. Bon, Sorel, toujours sur le vent pour cette conclusion. Ton avis? Alors, super voiture. Vraiment, moi j'ai été étonné. Je ne m'attendais pas à une voiture si aboutie.
Elle est équilibrée, coupleuse, puissante et les sensations pédales, le volant, tout est très très bien. Alors, pour moi, même quand on débranche complètement les aides, il reste quelque chose. Mais ce qui reste, c'est extrêmement bien fait, j'ai jamais vu ça. On le sent quasi pas. Les premiers tours, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est trop facile. Et en fait, il reste une aide, mais elle est tellement parfaite que je me serais arrêté en râlant normalement en disant non, mais ils nous ont encore foutu ces trucs. Mais on la sent quasi pas et vraiment, je conseille à tout un chacun d'essayer. C'est étonnant, tout le monde peut quasiment rouler vite et en glissant avec la voiture.